La cave des hospices, à l'époque, elle a été créée en 1395, parce qu'à l'époque, il y avait seulement 10% de la patientèle qui était soignée au-dessus, qui pouvaient payer leurs soins en or. Alors, pièce d'or, monnaie or, hein, pour eux, tout allait bien parce qu'ils étaient riches. Mais par contre, pour les 90 autres pourcents, bah, c'était un poil plus compliqué. Donc, ces personnes-là ne possédant pas de liquidité, ils étaient contraints et forcés de payer avec ce qu'ils possédaient. Et à l'époque, bah, chaque famille alsacienne possédait bien un petit carré de terre ou un petit lopin de vigne. Et c'est comme ça que l'hôpital est devenu un des plus grands propriétaires terriens et viticoles de toute l'Alsace. Et que du coup, bah, ces vignes, il fallait bien les exploiter. Et donc, c'est pour ça que les médecins de l'époque se sont reconvertis en vignerons. Et donc, du coup, bah, tout le vin qui était produit, il fallait bien le stocker. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé cette cave, qui était non seulement une cave de stockage pour tout ce qui était vin, bien sûr, mais tout ce qui était denrées périssables. Tout ce qui était, on va dire, salaisons, légumes, grains et choses comme ça. Tout était stocké dans le coin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de frigo. Donc, du coup, il fallait faire un petit peu avec les moyens du bord. Et en fait, cette cave historique, ben, après, elle redispatchait tout ce qui était venu en fait ici dans les différents services hospitaliers. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on avait la thérapie par le vin. La thérapie par le vin, ça pouvait aller pour les plus fortunés jusqu'à 2 litres de vin par personne et par jour. Et donc, bah, ça s'est très bien passé, cette cave historique et cette histoire de vinification des vins des hospices, jusqu'en 1994. Parce que début des années 90, il y a un monsieur Evin qui a commencé à légiférer sur tout ce qui était loi autour de la publicité et autour de la vente d'alcool, etc. Et autre chose, c'est qu'avant 1994, si vous vouliez ne serait-ce que mettre un orteil dans la boutique ou dans la cave en général, il fallait montrer patte blanche, il fallait être membre du personnel hospitalier. Sans quoi, justement, on ne vous servait pas en fait. Et ça a changé aux alentours de 1994, justement, parce que mon prédécesseur, Philippe Junger, est arrivé dans le fond de cette cave un 1er avril 1994. Et lui, à l'époque, il a voulu faire quelque chose pour que cette cave puisse être sauvée. Parce qu'à l'époque, elle aurait fini comme étant le 4e dépôt de la pharmacie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et tous ces pharmaciens auraient voulu se débarrasser de toutes les tonnelleries qui est autour de nous, quoi. Donc ça aurait été dommage. Mais donc, c'est mon prédécesseur qui a été en fait la pierre angulaire du sauvetage de cette cave. Et lui, donc en partenariat, non pas avec l'hôpital, parce que l'hôpital n'avait pas de sous pour rénover tous ces tonneaux. Si on avait utilisé l'argent de la Sécu pour rénover les tonneaux, ça n'aurait peut-être pas plu à tout le monde. Donc du coup, il a lancé un appel à l'aide dans toute cette magnifique région Alsace. Et il a réussi à fédérer en fait une catégorie socio-professionnelle de la population alsacienne. Et ces personnes-là, c'était tout simplement les vignerons alsaciens. Et donc les vignerons alsaciens qui ont répondu présent à cet appel pour payer pour la rénovation des tonneaux pour qu'on puisse à nouveau y stocker du vin à l'intérieur. Voilà, donc la création de la SICA, on en a parlé à l'instant. Donc c'est vrai qu'on a fait un appel aux dons aux vignerons. C'était plutôt compliqué. Alors je n'étais pas là à l'époque, mais bon, j'ai rejoint le groupe il y a 11 ans. Donc beaucoup de fierté d'appartenir à un groupe comme ça. Alors on n'est pas une secte, je tiens quand même à le préciser. On est un groupe de vignerons, alors que ce soit des coopératives, que ce soit des négociants ou des vignerons indépendants. Et on est vraiment là pour travailler ensemble, pour mettre en avant ce patrimoine-ci, dans ce merveilleux endroit, dans des foudres en bois, alors que certains n'ont pas chez eux ou n'ont plus chez eux. Donc ça nous permet aussi déjà, mis à part de mettre en valeur le patrimoine, mais aussi de mettre en valeur nos meilleures cuvées au niveau des vignerons. Alors comment ça se passe? Tous les ans, le 3e mercredi du mois de janvier, il y a une dégustation qui est faite à l'aveugle. Donc chaque vigneron a le droit de présenter 2 vins par tonneau qu'il a en location. Donc c'est un tonneau qu'il a en location, un ou plusieurs tonneaux, en fonction de l'envie et on va dire, de la profondeur de sa poche dans le pantalon, qu'il a un ou plusieurs tonneaux en location. Et ça lui donne donc le droit de présenter 2 vins par tonneau qui sont goûtés à 2 tables différentes lors d'une dégustation à l'aveugle qui est préparée par notre responsable de la cave, notre œnologue, et donc sous couvert d'anonymat. Et donc si les vins sont dégustés donc à 2 tables différentes, sont validés, le vigneron prendra celui qui a eu la meilleure note. S'il n'y avait qu'un vin sur 2 qui est retenu, forcément c'est celui qui est retenu. Et il est vraiment très rare qu'aucun des vins ne soit retenu, puisque déjà à la base, le vigneron sélectionne les meilleurs vins. C'est qu'on a toujours essayé jusqu'à présent de garder la parité en Alsace, de regrouper des vignerons barinois et aurinois. Donc ça aussi, c'est une particularité, puisqu'on est 12 vignerons barinois. À un près, je ne voudrais pas mettre ma main au feu, mais il me semble que c'est ça, 12 vignerons barinois et 12 vignerons aurinois. Alors, 2 familles professionnelles différentes, ça aussi. Le conseil d'administration, il y a toutes les familles qui sont présentes aussi. Et l'objectif, c'est de travailler en bonne intelligence tout simplement, puisque la mise en bouteille se fait avec différentes entreprises. Chaque entreprise présente devra ramener tant et tant de personnes. Et on bosse ensemble. Ça n'existe nulle part ailleurs, de mettre autant de vignerons alsaciens autour d'un camion pour la mise en bouteille. Et chose aussi, on est présent du nord au sud du vignoble, donc de Clébourg jusqu'à Thann.
donc une visibilité sur le monde viticole alsacien, ben, il faut venir ici à la cave des Hospices pour la voir, puisque ben, en se promenant, les gens verront le nord, donc Clébourg, et iront jusqu'à Thann, en passant bien sûr par par toute la route des vins d'Alsace. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour le public qui vient, mais également pour les vignerons qui sont partenaires. Alors, les vins doivent arriver ici, dans les vieux tonneaux de la cave des Hospices de Strasbourg, doivent arriver non filtrés. Donc des vins troubles, des bébés vins. C'est d'ailleurs à la dégustation au mois de janvier, ben, on goûte des bébés vins. Donc, il faut surtout avoir à l'esprit de comment ce vin peut évoluer dans un autre contenant que chez le vigneron chez lui, parce que tout le monde n'a pas non plus des foudres en bois. Et donc, ben, c'est vraiment l'évolution que chaque vigneron voit dans son vin par rapport à l'élevage qui est fait ici. Ça, c'est donc tous les cépages, oui, représentés, même beaucoup de pinot noir aussi, même si l'Alsace n'a pas beaucoup de pinot noir en encépagement. Alors, très peu de sylvaner forcément, hein, puisqu'il y en a de moins en moins en Alsace, mais beaucoup de Riesling aussi, du Pinot Gris, ben, de tout, des Gewürz, alors plus ou moins moelleux ou secs aussi. Il y a vraiment l'image du vignoble alsacien dans sa globalité. Oui, donc même prestataire depuis le début, depuis la création. Et donc après, ben là aussi, alors là, c'est pas chaque vigneron qui choisit son prestataire, hein, c'est la SICA qui travaille avec un et des prestataires, puisqu'il y a la mise en bouteille, il y a l'étiquetage aussi. Donc, mise en bouteille, donc il y a bouteille, bouchon, ben, bien sûr le vin, donc celui-là, ben, la pompe, elle tourne. Et ensuite, il y a l'étiquetage, donc tout ça, c'est fait en amont. Oui, donc pour le bouchage, donc deux perméabilités différentes. Et là, vraiment, on laisse le choix au vigneron par rapport ben, à son vin, au vin qu'il a, par rapport au système de vente qu'il mettra en place, hein, vente rapide ou vente moins rapide parce que c'est des vins de garde, puisque ben, forcément les grands crus, on ne va pas les vendre aussi rapidement que des vins ben, comme un Chasselas qui est mis en bouteille aujourd'hui. Et donc pareil, ben, pour le crément, et là je me retourne vers mon voisin de gauche, qui va vous parler du crément. On a le crément aussi, une petite particularité, c'est que lors de la dégustation qu'on fait à l'aveugle pour s'assurer de la qualité des vins et donc de la possibilité de mettre des vins en tonneau aux hospices, on a aussi une petite sélection à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va prendre des échantillons de crément, on va faire un appel d'offres auprès de nos partenaires vignerons. Eux vont nous donner des échantillons qu'on va déguster à l'aveugle et le meilleur de ces créments deviendra notre cuvée des hospitaliers pendant une année entière. Et donc chaque année, on demande à nos vignerons de nous proposer tout ça et c'est donc cette année la cave de Clébourg qui a gagné. D'ailleurs, avec un bouchon un petit peu particulier que vous connaissez très certainement. Mais en tout cas, ce crément, nous, le vigneron qui gagne, il est quand même assez content. Parce que du coup, nous, ce qu'on lui propose, c'est tout simplement d'avoir une petite visibilité sympathique. Parce que dans le sens où il y a de toute façon notre étiquette cuvée des hospitaliers qui est dessus. Mais la contre-étiquette, en fait, le vigneron peut faire sa publicité en fait derrière. Et donc, ce crément deviendra le crément de l'hôpital d'une certaine manière. Dès qu'il va y avoir en fait un événement sympathique, on va mettre ce crément sur la table. Et donc du coup, nous, on lui garantit au vigneron à peu près 10 000 bouteilles de vendues chaque année. Donc déjà, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Et après, c'est forcément le meilleur. Et cette année, c'est la cave de Clébourg qui a gagné, avec un crément 100% Pinot Auxerrois. Et donc ce fameux crément, du coup, c'est toujours le meilleur, dans le sens où on leur demande un petit peu... Quand on va sélectionner en fait le vin, on va le faire goûter, mais on va leur donner un témoin toujours à côté pour s'assurer en fait on va être très, très sincère dans la manière de faire en leur disant écoutez, vous voyez là il y a le crément des hospitaliers, on leur donne la bouteille qu'on avait, on leur dit on veut le même, mais en mieux. Et donc du coup c'est comme ça qu'on leur fait goûter, puis après c'est en leur âme et conscience qu'ils choisissent en fait le vin qui va être, le crément qui va être sélectionné. Et du coup ce vigneron là, forcément c'est le meilleur. C'est le meilleur des créments de nos partenaires vignerons et on dit toujours que c'est le seul endroit en Alsace où ils peuvent trouver ce crément-là. Donc forcément le seul endroit en France et donc forcément le seul endroit au monde à la cave des Hospices, justement là-bas derrière. Et on le fait en petite bouteille, on le fait en on le fait en bouteille normale, pardon, et on le fait en bouteille Magnum aussi pour maximiser les différents plaisirs de nos différents clients. Et sur ce, santé et à la mise alors. À la mise. Santé.